Pourquoi Ibrahim Traoré est-il constamment ciblé? Pourquoi le leader du Burkina, un pays souvent négligé dans les discussions mondiales, est-il maintenant au centre d'une bataille géopolitique intense? Aujourd'hui, nous révélons la vérité derrière cette tentative d'assassinat et ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'Afrique et du Sahel. Est-ce un combat pour les ressources, pour l'indépendance ou pour l'âme même du continent africain? Ibrahim Traoré, un jeune capitaine militaire devenu leader du Burkina Faso, est devenu une figure emblématique de la résistance africaine contre la domination occidentale. Mais cette posture courageuse a un prix. Il a récemment échappé à une tentative d'assassinat, la énième depuis qu'il est au pouvoir. Selon un analyste en géopolitique africaine, Traoré incarne un mouvement plus large au Sahel, un mouvement qui rejette les relations de dépendance historique avec les puissances occidentales, notamment la France. Alors, analysons les implications politiques. Ibrahim Traoré représente une rupture avec l'ordre établi, un symbole d'une Afrique qui cherche à s'émanciper des anciennes relations de dépendance. Sa politique ferme et audacieuse a secoué les fondements des relations historiques entre la France et ses anciennes colonies. Prenez la récente expulsion des forces françaises du Burkina Faso, un acte non seulement symbolique, mais également stratégique, montrant que Traoré est prêt à défier les puissances mondiales pour protéger les intérêts de son pays. Alors, ce genre d'action place Traoré dans une position unique sur la scène internationale. Cependant, cela le rend également vulnérable. Les puissances qui ont longtemps exploité les ressources naturelles de l'Afrique considèrent ce type de leadership comme une menace directe pour leurs intérêts économiques et stratégiques. On dirait que Traoré est devenu la personne que certaines puissances adoraient, détestaient. Alors, voyons la connexion de son pays avec le Sahel. Le Burkina Faso, avec Traoré à sa tête, s'inscrit dans une dynamique régionale plus large. En collaborant avec des nations comme le Mali et le Niger, le pays participe à une nouvelle ère d'autonomie régionale, marquée par le rejet des ingérences étrangères. Voyons l'analyse d'un expert en sécurité régionale, ce qu'il dit. Il dit que les actions de Traoré ne concernent pas seulement le Burkina Faso. Elles encouragent un mouvement panafricain au Sahel, où des nations voisines se regroupent pour construire une sécurité régionale indépendante. Autour de l'Alliance des États du Sahel, hier, c'était le Mali, ensuite le Burkina Faso, le Niger et aujourd'hui, c'est le Tchad. Un axe qui va de l'Est à l'Ouest, tout en traversant le continent. Alors, je dirais cependant, ce repositionnement stratégique a un coût. Il renforce les tensions géopolitiques entre les puissances occidentales et ces nations souveraines. Des pays comme la France voient leur influence diminuer, surtout avec ce qui vient de se passer tout dernièrement au Tchad. Le retrait du Tchad des accords militaires avec la France. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ces régions deviennent le théâtre d'instabilité grandissante. Maintenant, analysons les motivations derrière les attaques. Prenons le cas des ressources naturelles en jeu. Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays du Sahel, regorge des ressources naturelles précieuses, notamment l'or. Ces richesses attirent depuis longtemps les convoitises des puissances étrangères. Et voyons maintenant le cas d'une volonté de contrôle. Et pour maintenir leur influence, certaines puissances pourraient être prêtes à aller jusqu'à des mesures extrêmes. Ces tentatives d'assassinat doivent envoyer un message clair.
Tout dirigeant qui remet en question le statu quo devient une cible, comme ça a toujours été le cas en Afrique. Parlons maintenant de l'héritage de Traoré et de l'espoir du Sahel. En ce qui concerne le mouvement de résistance, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il faut que cela soit clair. Il est devenu un symbole vivant de la résistance contre l'hégémonie étrangère en Afrique. Sa vision et ses actions résonnent au-delà des frontières du Burkina Faso, inspirant des millions de personnes à travers le Sahel et même au-delà. Il représente une génération de leaders africains qui ne craignent pas de défier le statu quo, d'exiger la justice économique et de revendiquer la pleine souveraineté pour leur nation. Prenons l'exemple de son appel à la jeunesse africaine. Traoré a déclaré à plusieurs reprises que l'avenir de l'Afrique repose sur sa jeunesse. Il incite les jeunes à se lever, à s'éduquer et à jouer un rôle actif dans la transformation de leur société. Et nous voyons ces déclarations dans ce que le professeur Cheikh Anta Diop, paix à son âme, avait dit. Il a invité à la jeunesse africaine de s'éduquer, de s'armer de science et arracher leur patrimoine culturel, car cela représente la colonne vertébrale pour le développement de l'Afrique. Alors, selon un jeune activiste burkinabé, en tant que jeune africain, je vois en Traoré une source d'inspiration. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer les choses, que nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos pays. Maintenant, voyons l'avenir de l'Afrique dans tout ça là. Cette lutte va au-delà du Burkina Faso. Elle concerne tout le continent africain. Traoré et d'autres leaders du Sahel ouvrent une nouvelle voie, une voie qui rejette la dépendance économique et militaire envers les anciennes puissances coloniales et qui prône une coopération intra-africaine solide. Le partenariat grandissant entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad dans le cadre de l'AES, Alliance des États du Sahel, est un modèle pour le reste de l'Afrique. En unissant leurs forces, ces nations montrent qu'une approche régionale peut remplacer la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Et nous les encourageons. Ça, c'est un pas en avant pour la formation d'un État fédéral africain. Alors, selon un expert en économie africaine, si ces nations continuent sur cette voie, elles peuvent non seulement stabiliser la région, mais aussi créer un nouveau paradigme de développement africain basé sur la coopération et la gestion souveraine des ressources naturelles. Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle narration pour l'Afrique? Chers amis, l'impact de Traoré et de son leadership dépasse les sphères politiques et économiques. Il contribue à changer la narration sur l'Afrique elle-même, en remettant en question les récits dominants. Il permet au continent de se réapproprier son histoire, sa dignité et sa place légitime dans le monde. Vous vous rappelez quand le professeur Cheikh Anta Diop disait que l'antiquité égyptienne est à la culture africaine, c'est que l'antiquité gréco-latine est à la culture occidentale. Chers amis, si nous voulons bâtir un corps de sciences humaines, nous devons avoir une base. Alors, c'est ce que nous voyons dans les enseignements de Traoré. Cette renaissance rappelle des figures comme Thomas Sankara, le professeur Cheikh Anta Diop, qui ont également plaidé pour une Afrique unie et souveraine. Mais contrairement à Sankara, Traoré agit dans une époque où le contexte mondial est plus favorable à une transition rapide. Peut-être que dans 100 ans, les manuels d'histoire parleront de Traoré comme le super-héros sans cap du mais avec un uniforme militaire. Maintenant, nous allons essayer
de passer à notre sixième point. Et la tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple incident. Il faut le voir comme ça. Elle illustre les tensions entre une Afrique en quête de liberté et de puissance. La tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple incident. Elle illustre les tensions entre une Afrique en quête de liberté et de puissance qui s'accrochent à leur contrôle. Ce moment marque un tournant historique pour le Burkina Faso et le Sahel, et par extension l'Afrique tout entière. Peut-être que ceux qui en veulent à Traoré devraient apprendre qu'il est plus difficile de faire tomber un leader quand tout un peuple le soutient. Que pensez-vous des défis auxquels Traoré fait face? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'analyses et rejoignez-nous pour soutenir une Afrique souveraine. Merci d'avoir regardé.